Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez la forme, c'est Camille Stellaire de Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel qui nous a beaucoup été demandé à moi et à Anthony, qui est en fait tout simplement de comment optimiser une page web pour les moteurs de recherche, comment améliorer la visibilité de son site web et du coup gagner en trafic. Donc nous allons voir cela point par point, quels sont les points qui sont importants d'optimiser pour justement améliorer cette visibilité et je vous montre ça tout de suite. Donc on y va, c'est parti. Alors le premier point, ça va tout simplement être d'améliorer, d'optimiser les meta titles. Voilà, optimiser les meta titles. Donc qu'est-ce que les meta titles? C'est tout simplement ce qui est affiché en titre de votre page sur les principaux moteurs, enfin sur les moteurs de recherche. Donc si je regarde par exemple, si je tape agence web Paris, bah, on peut voir du coup que les meta titles, tout simplement ce qu'il y a écrit en haut des URL. Donc ça c'est très important de l'optimiser. Et comment on optimise ça? Du coup c'est avec les mots clés que vous aurez trouvé en faisant votre analyse sémantique. Donc pour ça on a fait pas mal de vidéos avec Anthony où on vous explique comment trouver des mots clés pertinents et qui pourront faire gagner du trafic. Donc c'est très important de faire cette analyse sémantique et de voir quel mot clé dans votre niche est le plus intéressant ou pas à placer sur vos titres. Et une fois que vous avez fait cette analyse, du coup vous pouvez optimiser vos meta titles avec ces différents mots clés. Donc là par exemple, si on prend le premier site, on peut voir déjà qu'il y a agence web Paris. Donc ça c'est déjà un mot clé, enfin un groupe de mots, une expression de recherche qui est optimisé pour afficher le site sur agence web Paris. Donc là ça marche bien puisque j'ai tapé agence web Paris et c'est le premier site qui sort. Et ensuite création de site internet. Voilà, donc si les gens cherchent création de site internet Paris, je pense que le site est pas trop mal placé non plus. Donc ça c'est les meta titles, c'est très important de les optimiser. Ensuite un deuxième point qui sera important d'optimiser, ce sera les meta descriptions. Les meta descriptions. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement ce qu'il y a en dessous de l'URL, donc c'est la description en fait de la page de la page du site. Donc ça c'est important d'optimiser. Donc ça c'est pas ça augmente pas le référencement, ça améliore pas le référencement directement, c'est à dire que Google ne prend pas en compte les meta descriptions pour améliorer votre référencement. Donc ça sert à rien de mettre 10 000 mots clés dedans, Google ne prendra pas en compte les meta descriptions. En revanche elles peuvent inciter les personnes à cliquer sur votre site. Donc si quelqu'un cherche à une agence web à Paris, bah, si vous avez une meta description qui donne envie de cliquer, bah, potentiellement il cliquera sur votre site. Et donc du coup la meta description peut apporter du trafic et le trafic indirectement bah, améliore le référencement. Donc en fait la meta description est importante également à optimiser tout simplement pour améliorer votre référencement indirectement. Donc il faut trouver une meta description sympa qui donne envie tout simplement de cliquer sur le site. Donc ça c'est également un point à ne pas négliger. Ensuite un troisième point qui sera très important d'optimiser, ça va être tout simplement le balisage HN. Donc qu'est-ce que le balisage HN? C'est tout simplement la structure des titres de votre page. Donc pour cela il y a des règles, c'est à dire qu'en fait les titres vont de H1 à H6 et vous avez des règles à respecter pour pouvoir être le mieux placé sur Google. Alors évidemment ces règles vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais évidemment si vous ne les respectez pas, Google va moins apprécier votre structure et du coup potentiellement moins bien vous placer. Donc ces règles elles sont toutes simples, c'est juste qu'en fait vous avez le droit que à un H1 par page. Donc un H1 c'est en fait c'est le titre principal, donc il est conseillé de mettre que un H1 par page et pas plusieurs. Ensuite vous avez les H2, donc ça c'est ce que vous mettez juste après, donc c'est les sous-titres de page. Et ensuite les H3, les H4 et jusqu'à H6. Alors moi je vous conseille de vous arrêter à H3 voire H4. Vraiment si vous avez beaucoup de sous-parties, pourquoi pas H5, mais vraiment H6 ça sert vraiment plus à rien. Vraiment concentrez-vous sur les H1, les H2, les H3, c'est vraiment les titres les plus importants. Donc H1 vous avez le droit d'en mettre que 1 par page. Ensuite il faut savoir également que on peut pas faire ce qu'on veut, c'est à dire qu'on peut pas passer d'un H2 à un H4. Il faut vraiment respecter la structuration, donc on peut passer que d'un H2 à un H3 par exemple, ou un H3 à un H4 et pas sauter tout simplement un palier.
Et on peut également pas passer d'un H4 à un H2, c'est pas génial non plus. Voilà, donc il faut vraiment respecter cette structuration, faire en sorte que la structuration soit vraiment propre, et faut pas oublier que vous avez droit que à un H1 par page. Et voilà, donc là je vais vous montrer du coup un exemple. Donc si on prend le premier site, Agence Web Paris, je suppose que du coup il est bien structuré s'il est aussi bien placé. Alors pour analyser le balisage HN, il y a plusieurs techniques. La première, elle est toute simple, c'est vous inspectez du coup le site et vous faites un CTRL F et puis vous cherchez le nombre d'H1, le nombre de H2, voilà, quel H2 ils ont utilisé. Voilà, c'est très simple et rapide, mais il y a beaucoup mieux à faire encore, c'est d'utiliser des outils qui vont tout simplement crawler le site et la page en question, et vous sortiront le balisage HN directement. Donc, par exemple, il y a WebRank Info H1, donc il en existe plusieurs. Moi j'utilise personnellement l'outil de WebRank Info, donc, qui est un forum, un site très connu, que ce soit dans le référencement, dans la programmation également, dans le web en général. Donc c'est intéressant, vous pouvez trouver de bonnes informations dessus. Et ils ont des outils, donc par exemple cet outil de balisage HN. Donc vous rentrez l'URL que vous voulez analyser, donc là ici l'URL de cette agence web, vous cliquez sur OK et directement il va analyser la page et vous sortir la structuration, du balisage HN qui est utilisé. Alors là on peut voir du coup que effectivement il n'y a que un H1 qui est agence web à Paris. Donc là vraiment le H1 il est vraiment optimisé pour la requête agence web Paris, tout simplement. Ensuite on peut voir qu'il y a directement des H2, des H3, ensuite nouveau H2, un H2, H3 et un H2. Donc là on peut voir que la structuration est vraiment propre. En plus l'outil vous donne directement des informations sur la structuration. Donc là on peut voir que cette structure de sous-titres semble correcte. Donc effectivement là c'est une structure propre, et on peut voir que le site utilise des mots clés, voilà, référencement et SEO, développement web et mobile sur leurs différents services. On peut voir que c'est plutôt optimisé, même si on peut toujours optimiser. Par exemple, Fidesio est né en 2006, voilà, est né en 2006, ça leur sert vraiment à rien pour le référencement. Ou encore 195 clients, ça leur sert également à rien. Donc ça pourrait encore être optimisé, mais on peut voir que la structuration est déjà très propre. Donc ça c'est un exemple à suivre par exemple. En revanche il y a plein de sites qui sont pas du tout optimisés au niveau de structuration. Donc par exemple si je prends la galerie Lafayette par exemple, je sais que leur site est pas très optimisé pour la structuration, donc pour le référencement tout simplement. Voilà, je reprends l'URL, je fais un copier, je retourne en arrière, coller, ok. Donc là voilà, c'est un exemple à pas suivre du tout. Pourquoi? Parce que déjà il passe d'un H2 à un H1 alors que le H1 doit être le premier titre. Ensuite il a un H2 vide, donc ça c'est le pire des trucs à faire, c'est de mettre un titre alors qu'il est vide. Donc ça c'est à dire qu'en fait il a ouvert une balise H2 qu'il a refermée juste après sans rien mettre dedans. Donc ça c'est vraiment pas bien. Et en plus quand on regarde les mots clés qui sont utilisés, voilà, il y a vraiment 0 mots clés à ce niveau là. Voilà, 10 € c'est vraiment pas un bon H1 du coup pour le référencement. Donc ça c'est vraiment un exemple à ne pas suivre. Donc là pareil, l'outil vous donnera des pistes et vous dira qu'est-ce qui va pas tout simplement sur votre site. Donc voilà, donc ça c'est le balisage HN, très important de l'optimiser pour votre site. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra veiller à faire également? Ça sera mettre des liens externes. Alors en général sur un site, le mieux c'est d'avoir un ou deux liens externes par page. Donc en fait les liens externes c'est tout simplement un lien qui ramène vers un autre site, donc pas le vôtre mais un autre site. Donc ça aide également pour le référencement, et n'oubliez surtout pas de mettre le balisage de title sur vos URL, tout simplement pour optimiser votre URL avec des mots clés. Donc ça c'est important. Ensuite un autre point qui sera important à faire pour améliorer le référencement de vos pages, ça va être tout ce qui est maillage interne. Donc qu'est-ce que le maillage interne? C'est tout simplement le fait de faire des liens entre vos pages de site pour tout simplement booster une page en question. Donc en fait en général on fait ce maillage interne sur la page d'accueil, donc sur toutes les pages, et on ramène sur la page d'accueil en général pour lui donner un maximum de puissance. Donc je vous invite à lire des articles sur ce sujet. C'est assez complexe, c'est assez difficile à expliquer comme ça,
mais en gros va falloir faire des liens entre vos pages et pour tout simplement pour leur donner la puissance. Et pareil, n'oubliez pas de mettre le balisage des titles sur vos URL. Ensuite, un autre point que je peux vous donner, c'est d'avoir beaucoup de texte. Alors effectivement, voilà, on peut pas se placer. Ce serait difficile de placer une page correctement si vous avez que 100 mots sur votre page. Donc vraiment l'idéal c'est d'avoir au moins 400, 500, 600 mots sur la page, c'est vraiment le minimum. Et plus vous avez de contenu texte de qualité évidemment, hein, pas du contenu texte, pas du duplicate content et pas du contenu texte écrit pour les moteurs de recherche, mais vraiment du contenu SEO friendly mais également humain, tout simplement. Vous écrivez pour des humains à la base et pas pour les moteurs de recherche. Donc là c'est vraiment important d'écrire pas mal de texte. Donc voilà, vraiment avoir un minimum de mots, donc on va dire à peu près 500 mots si vous voulez que votre page soit bien optimisée. Voilà. Ensuite, un autre truc qu'il faut pas oublier, c'est tout simplement d'optimiser vos images. Donc tout simplement les balises alt de vos images avec des mots clés. Donc qu'est-ce que la balise alt? C'est tout simplement une balise qu'on rajoute comme la balise URL, la balise title aux URL, sauf que là du coup c'est pour les images, et du coup vous mettrez des mots clés sur ces images pour pouvoir ranker. Alors il faut toujours que ces mots clés soient différents des mots clés que vous avez utilisés dans le balisage HN et dans les meta titles, donc il faut vraiment que vos mots clés soient différents. Donc pareil pour les meta titles et le balisage HN, il faut vraiment pas que les mots clés soient les mêmes, il faut vraiment varier tout en restant évidemment dans le champ sémantique. Donc là optimiser les balises alt. Voilà, donc j'espère que avec ces petites astuces, ça vous aidera du coup pour optimiser le référencement de vos pages web. Donc j'espère que j'ai pas été trop rapide. Alors évidemment, là c'est vraiment des astuces dans leur globalité. Alors on peut aller beaucoup plus loin, effectivement. C'est vraiment la base qu'il faut optimiser pour améliorer le référencement de vos pages web. Et voilà, donc si vous voulez aller plus loin, il y a beaucoup d'articles sur net à ces sujets-là, mais on fera également du coup avec Anthony des formations, on est en train de les faire là du coup, où tous ces points seront expliqués vraiment en détail, et nous irons beaucoup plus loin dans cette optimisation SEO. Donc là c'est vraiment la base de la base pour optimiser une page web pour le référencement. Donc voilà, donc je vous partage ce Google Docs dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas également à aller regarder nos autres vidéos. Donc on fait beaucoup de contenu gratuitement sur YouTube, où on parle de SEO, on parle de WordPress, on parle de marketing digital en général. Ça peut peut-être vous intéresser si du coup vous avez vu cette vidéo. Donc voilà, donc c'était Camille Staller de Hacking SEO. Moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine astuce. Ciao ciao.